Troisième point maintenant, c'est le dialogue. Est-ce que vous dialoguez avec votre personne? Quand on dit dialogue là, vous savez, beaucoup de personnes, non, je cause avec mon mari tous les jours, hein. On cause. Je cause avec mon gars tous les jours, on cause. Non, ma petite et moi, on est très ouverts, on cause. Franchement, sérieusement, vous causez vraiment. Quand il dit causer, vous causez les caca, pépé, pipi et tout ça là. Non, c'est une blague. Mais c'est pour dire que si vous parlez des choses que normalement là, certaines personnes disaient qu'on ne parle pas de ce genre de choses. Il faut parler de tout. Vraiment tout. Ne prenez pas un sujet pour dire que on ne peut pas parler de ça. Non, pourquoi? On parle de tout. Le jour de mon officialisation est enfin arrivé et on est à la mairie de mon village, la mairie de Fumban. Et voilà, on attendait que la cérémonie commence. Tout ce qu'on attendait, c'est qu'on signe les papiers là, franchement. Tout ce qu'on attendait, c'était justement fixer les papiers parce qu'on était fatigué, il y avait trop de procédures, il y avait trop de choses à faire. Bon, on était là, on attendait que ça commence. Mais bon, on causait. Et voilà, on jouait un peu les stars. Mais c'était très cool. Donc, on est resté là, on joue aussi les amoureux. C'était passionnant. Et bon, voilà. Vous imaginez un peu. Donc, mais c'était cool, hein, je vous assure, c'était cool. Et à un moment donné, on était fatigué d'attendre, il y avait des photocopies à faire. Je me suis retrouvée à aller faire des photocopies moi-même. Et voilà, là où il était là, il disait seulement que quand c'est vite ce papier-là, parce qu'on était fatigué, trop de procédures. Vous imaginez un peu toutes les cérémonies de mariage qu'on avait déjà fait. Quand vous êtes dans une relation, vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise à cause de quoi? À cause du mensonge. À cause de que vous n'êtes sûr de rien. Est-ce qu'il t'aime? Tu ne sais pas. Est-ce qu'il te ment ou tu ne sais pas? Parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Mes vlogs parlent de couple idéal. Si vous voulez former un couple idéal, voilà ce que moi je pense comme étant couple idéal. Il n'y a pas de mensonge dans un couple idéal. Donc on attendait, ça n'arrivait pas, le moment n'arrivait pas et voilà, à la fin on était finalement passé dans la salle de mariage, dans la salle de la célébration. On a attendu également, on était là. Franchement, c'était quand même... L'attente était un peu longue, surtout quand on était le seul couple de l'instant parce qu'on avait booké pour pouvoir être le seul couple à célébrer le mariage, quoi. Donc, la salle nous appartenait pour la période là, pour la petite durée là. Donc, on était là, on attendait. Dans un couple idéal, on ne parle pas de mensonges. On se dit tout. Donc, à la base, que vous soyez marié, que vous ne soyez pas marié, si vous savez que vous vous cachez les choses, où est l'idéal là-dedans? And again, ma soeur Énergie qui ne se fatigue pas, qui avait tout organisé, qui plaçait les gens comme elle voulait. Vous avez vu, regardez bien mon visage de la toise parce qu'elle me fatiguait, elle m'énervait. Elle était partout, mon Dieu. Elle disait seulement, oh mon Dieu, faites-la disparaître, je suis fatiguée. Ah, je savais ma fille. Et à un moment donné, même ça m'a fait rire parce que c'était trop. Ah, et finalement, le mai est arrivé. Parce que je m'étais rendu compte d'une chose. Quand vous êtes dans une relation, tu ne peux pas t'exprimer à fond. Lui, soit c'est lui qui cache une chose, soit c'est toi qui caches quelque chose. Donc, tu n'es pas libre, je veux dire, tu n'es pas ouvert. Tu parles toujours avec limite. Tu dis des choses, tu cognes, tu parles, tu cognes. Lui aussi, il parle, il cogne. Vous vivez dans ce petit mensonge-là. C'est pas clair. À la maison commune pour célébrer le mariage de Reverend Vincent White et de mademoiselle. Donc après les coches du nom, on va donc assister à la cérémonie du mariage. Mais le maire, lui, n'a rien fait parce que vous allez écouter pour son assistance. C'est amoureux, quoi. On écoute. Monsieur Vincent White accepte tout demande pour l'épouse mademoiselle
Serge Mini, Martha Piano. Oui. Acceptez pour nous prendre au bout, Monsieur Bernard Benson White. C'est obtenu au nom de la loi, expression du peuple camerounais, nous déclarons par les liens de mariage. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Parce que le parfait vient de quoi? Le parfait vient de que lui fait exactement tout ce que vous rêvez. Et vous aussi, vous faites exactement tout ce dont il rêve. Est-ce que c'est donc possible? C'est pas possible. Donc, il y aura toujours des moments où il va faire des choses, ça va vous énerver. Vous aussi, vous allez faire des trucs, ça va pas lui plaire. Et voilà, mais vous comprenez et puis vous gérez comme ça. Voilà pourquoi c'est imparfait. Parce que nul n'est parfait. Mais idéal, là, c'est parce que à la base, il y a cette entente-là. On se dit tout. Il y a un dialogue franc entre nous. Il y a cette patience, cette tolérance, cet amour qui existe entre nous. Voilà pourquoi votre couple est idéal. Peu importe ce que les gens vont penser, peu importe comment les gens vous voient, on s'en fout. Donc, si vous êtes dans un couple et que vous pensez qu'il manque ce dialogue, il manque cette patience. Ah, il appelle. C'est lui qui appelle. Hello? Monsieur Clévelin, Clément, oui. Ouais, excusez-moi. Je n'avais pas dû la faire ici. Ouais, le tissu m'a tué seulement le jour-là. Mon ami, nous invitons les marions chez le Bénin pour la signature. Madame Bourgon. Je sais pas pour vous, hein, mais moi j'ai toujours trouvé les gauchers tellement sexy. Je sais pas, depuis toujours. Et moi j'aime gaucher tout à moi. Seulement, mais il mange pas avec sa main gauche. Donc depuis qu'il est musulman, il a appris à manger avec la main droite et il mange jamais avec sa main gauche. Mais il est un gaucher complet. Et voilà, tout le monde est content. C'est fait, je suis Madame White. Hello? Yeah. Walaikum salam. Yeah, I'm on my way home. There's a lot of traffic. Okay. What are you doing? I'm making my video. You what? Doing my video. Oh, I'm glad you're making it. Yeah, cause you'll be there, right? And we're gonna continue together. No. Oh, you're making me those fried donuts, right? Yeah, I did. Oh, so maybe I should be in your video because you did me a nice thing. You're funny, man. So you'll be in my video because I made you donuts? Maybe. Okay. C'est au tour du maire de signer et par la suite viendra la cérémonie de la bague. Des moments très forts pour moi, je vous assure. C'est très important de communiquer dans un couple. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut vous éviter l'anxiété, le stress, le malentendu, les soucis, les problèmes inutiles. Il faut communiquer. Unbelievable. Anyway. Okay.
Alright, I'll see you when I get there. Ok. Alright, shalom. Ouais, tout ça. Ah, voilà, c'est fait. Le titre foncier signé Kale Coulibaly. C'est fait. On est mariés, on est officiellement mariés. Et voilà, on a nos papiers et notre diplôme. On a passé l'examen. Et voilà. Voilà. Une autre. Certains diront que si votre conjoint vous appelle pour vous donner sa position, pour vous parler de ce qu'il fait, c'est que vous l'avez mis dans le sac. Non, non, arrêtez souvent de penser ça. Bon, il m'appelle pour me dire qu'il est bloqué un peu dans le trafic. Franchement, qu'est-ce qui est de plus normal que de le faire? Si ça va faire dans les 2 heures, 3 heures, et qu'il voit que peut-être il va pas rentrer tôt, ce n'est pas normal qu'il m'appelle pour me dire que je suis bloqué dans les embouteillages, mais je vais arriver. D'autres personnes vont dire que est-ce qu'il est obligé de te dire ça? Est-ce qu'il n'est pas obligé? S'il ne m'appelait pas, bon, je n'allais pas prendre ça mal non plus. C'est un peu ce que j'essaye de dire. Donc ne prenez pas mal parce qu'on ne vous a pas appelé. Après est venu le moment de tendresse, également le moment de photos avec la famille. Regardez qui je toise encore. Énergie. Encore. Regardez la tête bleue là. Elle était partout. Fatiguée, c'est pas possible. Mais bon, je fais cette vidéo surtout pour vous dire aussi que regardez les étapes qu'on traverse, même quand on veut faire le mariage. Ce n'est pas comme si ça se passe comme ça, comme un claquement de doigts. Il y a des étapes à suivre, les gens, vous déplacez les gens. Je m'apprête à vivre une vie éternelle avec toi. Je m'apprête à vivre chez toi, avec toi dans ta maison, toi et moi sur le même lit toute la vie. Et tu ne me connais pas. Non, non, ça va se faire comment? Et moi je ne te connais pas. Non, ce n'est pas une histoire de qu'on va aller se coucher un jour là, et puis le lendemain, bye bye. Non. Il faut vraiment mettre votre couple en valeur. Et il faut l'assumer. Parce que vous n'avez pas fait ça pour la blague. C'était pas une blague. C'était pas une blague. Et énergie avec son doigt. On était tout contents. Donc la cérémonie était terminée à la mairie. Et voilà. On devait faire des séances de photos par la suite. C'est-à-dire que le matin, là, je me lève sur le lit, tu es à côté. Le soir, je me couche, tu es à côté. Le matin, je me lève, tu es à côté. Comme ça, là, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et toi, tu dis que je ne dois pas te connaître, toi, tu ne me connais pas. Non. Si quand je suis fatiguée, là, mes yeux deviennent rouges, là, tu dois savoir. Si quand je suis contente, là, je commence à me déshabiller en route, là, tu dois savoir. Je suis désolée, c'est comme ça. Le dialogue, ce n'est pas, oh oui chérie, comment c'était ta journée? Non, c'était bien et tout, machin. Et voilà, toi, tu as quelque chose qui t'ennuie, qui t'embête, tu ne lui dis pas. Non. Il faut casser ça. Il faut dialoguer. Le mariage civil à mon oncle qui est juste derrière moi là, paix à son âme. Donc on est allé faire des séances photos avec la famille, les amis, tout le monde, les invités, mes filles d'honneur que Énergie avait correctement habillées. Elle-même elle est bleue comme mes filles. Et soyez aussi réceptifs. Pourquoi est-ce que certains couples n'ont pas souvent le dialogue? Parce que ils ont peur de la réaction de leur conjoint. Dès que tu lui dis quelque chose, il réagit tellement mal que... Mettez d'abord le fait que pour avouer certaines choses, c'est faire preuve de courage. Et quand la personne a pris tout son courage pour vous avouer une chose, vous aussi ne réagissez pas, je sais pas moi, de manière brute. Donc les séances de photos se sont poursuivies. Des moments inoubliables pour moi, je vous assure. Des moments très très tendres, des moments inoubliables, des moments... J'y repense et ça me fait toujours les mêmes effets. J'espère également que franchement vous avez vécu une histoire pareille ou que vous vivrez une histoire pareille parce que c'est très touchant. Il y a souvent je vais vous dire un sujet que j'ai souvent avec mon mari et ça va vous étonner.
un jour je lui demande si je te trompe, tu vas me faire quoi? Non, sérieusement. Vous voyez que si tu demandes à une personne comme ça, il va te dire, hein, tu penses que quoi? Que tu vas me tromper? Hein? Donc c'est pour ça, machin, machin. Moi, je suis tellement contente que, franchement, je remercie Dieu. Parce que Dieu m'a donné quelqu'un qui n'est pas sauvage. Non, sérieusement, qui n'est pas bête. Non, on va dire ça comme ça. Parce que moi, je dis c'est la bêtise. Vous allez me dire que pourquoi tu poses la question comme ça là aussi à ton mari, tu n'es pas bête. Non, je ne suis pas bête. Parce que nous sommes les femmes. Vous aussi, vous êtes des femmes. Et que lui aussi, c'est un homme. La même chose qui peut m'arriver, ça peut lui arriver, non? Si lui, demain, là, il vient me dire qu'il m'a trompé avec une autre femme, moi, je vais réagir comment? On a continué avec les séances photo en famille et énergie, encore énergie qui fait son... c'est elle qui place les gens, c'est elle qui dit comment les gens doivent se positionner, c'est elle qui... Oh God. Elle était de trop quoi. Elle était vraiment de trop. Et à ma jumelle, mon autre jumelle Marie, qui était là, qui est venue spécialement de Douala pour me soutenir. Merci Marie. Et ma famille, mon feu frère, paix à son âme, et ma maman, tout le monde était là. Donc quand je lui demande si je te trompe, tu vas me faire quoi? Il me regarde d'abord, il me dit, tu as l'intention de me tromper? Je dis, non, pas du tout. Je n'ai pas l'intention de te tromper, je n'ai pas envie de te tromper, je n'envisage pas de te tromper. Mais comme nous sommes des humains, je te demande, si jamais ça arrive, qu'est-ce que tu vas me faire? Désolée, mais la suite de la conversation, je préfère la garder intime. Mais c'est pour vous expliquer que vous devez avoir des dialogues sans tabou et sans restriction. Voilà, on a fini la cérémonie à la mairie et on est en train de partir. Et voilà, moi je suis toute contente. Bien sûr que même sans lui avoir posé la question, je saurais déjà que si tu trompes un homme, c'est que tu l'as blessé. Mais pourquoi je le ferais? Pourquoi je le fais? Pourquoi je lui ferais? Pourquoi je lui ferais ce mal? Pourquoi? Le dialogue là, c'est de discuter avec lui de ce sujet. Ce n'était pas le but de chercher ou le blesser. Mais c'est de savoir comment mieux protéger la personne avec qui tu vis. Moi, je suis d'abord une croyante. Donc, quand on va parler là, il faut oublier le fait que voilà, tu es musulman, tu peux faire ça, machin, machin. Il y a les musulmans qui font des choses vraiment. On ne va même pas parler de ça, non. Donc, il y a les femmes mariées qui font des choses vraiment. On ne va même pas parler de ça, non. Donc, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de statut. Tu es marié, tu n'es pas marié, tu fais des choses. Non, c'est une question d'être humain. Les humains font ce genre d'erreurs. Mon jumeau qui vient se joindre à la danse. C'était trop cool. C'était trop cool de le voir danser comme ça à côté. Il me disait toujours, et tu es marié. Alors que lui s'est marié bien avant moi. Hein. Donc, mais il était trop content pour moi parce qu'il n'imaginait même pas moi tellement papier que je suis, que je pouvais être casée quelque part. Il sait à quel point je ne peux pas vivre avec un homme qui n'est même pas 100%. Non. Ah, si je suis avec toi là, tu n'es même pas là. Je fais quoi avec toi? C'est pour ça que je vous ai dit, les relations où tu te couches là le matin, on se dit au revoir là. Ça ne marche pas. Donc si vous voulez former un couple, d'abord et dit que vous avez un bon couple qui est stable, qui est uni, qui est unifié, il faut d'abord vous dire que vous êtes là pour longtemps. Vous êtes là pour partager quelque chose. Vous êtes là pour partager des choses à vie, même peut-être. Donc, consolidez vos couples avec le dialogue, avec la patience, avec l'amour, avec la tolérance. Voilà les ingrédients qui consolident un couple. Moi, je connais des couples où le mari lui se lève le matin, il porte les valises, il dit qu'il voyage. C'est le jour là que la femme est au courant qu'il y a voyage dans la maison. Lui, c'est comment? Je suis ton locataire. Il y a l'autre où la femme, elle, quand elle sort, elle ne revient plus. Elle ne sait même pas, elle ne sait même pas là où elle est. Vous vivez même comment? Vous faites même comment? C'est pour ça qu'elle dit que tant que vous vous entendez dans ce genre de choses-là, ça va. Mais si c'est que l'autre va se plaindre, c'est que c'est pas bon. Voilà mes chers
First ladies et mes présidents, on est arrivé à la fin de ce vlog. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mon couple idéal parfait. Abonnez-vous et laissez le commentaire. J'aime lire vos commentaires. C'est très enrichissant. Et voilà, je vous laisse avec la suite. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Merci. J'espère que vous appréciez les fanfares. Alors je vous laisse avec les fanfares.